Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est un guide assez complet pour les débutants dans QGIS. À la fin de ce tutoriel, j'espère bien que vous saurez bien prendre en main QGIS et réaliser vos projets de système d'information géographique et de cartographie d'une façon bien meilleure qu'auparavant. Si vous êtes débutant, un vrai débutant aussi, ce tutoriel est fait pour vous parce qu'il passe en revue les choses indispensables et les choses essentielles à connaître pour débuter avec QGIS. Si vous êtes avancé aussi, j'espère que vous trouverez les ressources nécessaires pour solidifier votre workflow dans QGIS. Alors, c'est parti. La première chose qu'on va voir, c'est simplement ce qu'est QGIS. Donc, il suffit de taper QGIS dans son logiciel ou bien QGIS quoi, et on va voir ce que les gens disent. Ok, welcome to the QGIS project. Donc, QGIS est simplement, et plus qu'un logiciel, c'est un projet open source, c'est-à-dire libre, auquel vous pouvez contribuer, tout le monde peut dire peut contribuer, que ce soit dans son développement logiciel ou bien dans l'enrichissement de sa documentation, dans la création de plugins, dans la création de modèles, etc., etc., ou bien vous pouvez supporter QGIS ou vous pouvez simplement télécharger QGIS. Ok, donc nous ce qu'on va faire en tant que débutant, c'est bien évidemment de voir comment télécharger QGIS et comment l'installer. Donc, tada! Donc, je vais sur le site qgis.org, je vais simplement aller sur Download Now. Donc, voilà. Donc, Download QGIS, je vais traduire comme je fais une vidéo en français. Est-ce que la langue française est disponible? Ok. Donc, télécharger QGIS, les logiciels sont disponibles à partir de cette page. Donc, la version actuelle est 3.30.2 qui est sortie le 28 avril 2023. Long terme offre actuellement, le long time release c'est QGIS 3.26, 3.28.6. Firenze, je pense c'est la version que j'ai. Ok, je vais vérifier. Et donc, j'ai la 3.28.4 qui est comme long terme release, mais bon, pas de souci. Je devrais réinstaller. Donc, soit je peux simplement télécharger la dernière version 3.30.2, soit je vais télécharger la version long term release. C'est la meilleure chose à faire dans un cadre opérationnel. Mais si vous voulez avoir les dernières fonctionnalités, il faut choisir. Donc, en cliquant là-bas, on voit bien le téléchargement est en train d'être lancé et la taille du fichier, c'est 1,1 gigaoctet. Moi, j'ai déjà QGIS. Pour l'instant, j'ai pas envie de réinstaller à partir de zéro, mais le processus est simple. Donc, je télécharge ça. Ça va se terminer. Après, j'aurai le fichier téléchargé dans mon dossier téléchargement de mon explorateur de fichiers. J'aurai là-bas le fichier exécutable. Je vais simplement double-cliquer sur le fichier et installer d'habitude. Et il y a plein de tutos qui vous expliquent ça, mais je pense que ce n'est pas un détail très significatif. Si vous voulez une vidéo là-dessus, je vais vous montrer ça. Donc, supposons que j'ai installé le logiciel QGIS. Donc, je vais l'ouvrir. En lançant QGIS, on clique sur l'icône. Ça, c'est la version 3.22. Et ça va prendre un moment avant que le logiciel s'ouvre. Donc, je vous montre si je clique sur 3.22. Ok. Ok, je vais fermer. Je vais réduire cette fenêtre. Je vais réduire celle-là. Ok, donc on voit bien que c'est lancé 3.22 bientôt Vietcha. Ok, mais moi je vais déjà lancer ce logiciel. Une fois que vous avez lancé QGIS pour la première fois, vous aurez une interface comme celle-ci, sauf qu'au niveau de cette partie projet récent, vous n'aurez rien parce que vous n'avez pas de projet récent. Si vous n'avez jamais utilisé QGIS, mais ça, je pense, ce n'est pas
un problème. Donc la chose à savoir, c'est que sur QGIS, comme pour tout autre logiciel, la première fois qu'on ouvre un logiciel n'importe lequel, la seule envie qu'on a, c'est de le fermer. Si on n'a pas un tutoriel à côté. Donc, vous avez ce tutoriel à votre côté, pratiquez en même temps et suivez ce que je fais. Voilà, ne vous précipitez pas, mais essayez de comprendre tout ce que je fais. Donc, la première chose à faire, c'est d'ignorer pratiquement tout ça et vous allez appuyer sur le menu projet. Pourquoi? Parce que dans QGIS, c'est comme dans les logiciels de bureautique ou autre, on travaille dans un projet où vous utilisez sur un projet de cartographie ou de SIG. Donc, je fais projet, je fais nouveau. C'est la première chose à faire. Ok, j'avais un projet, ça c'est pas nécessaire, vous ne l'aurez pas. Voilà, le projet est ouvert. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une interface que moi, je vais vous expliquer. Comme je l'ai dit, ne vous précipitez pas, suivez avec moi. Donc, tout à fait en haut, nous avons le projet sans titre. Donc ça c'est la barre de titre. C'est ici que l'on doit avoir le titre de notre document de travail, à savoir notre projet. Ainsi, après, on a différents menus. Donc, on a un menu projet, un menu éditer, vue. Tout ça, on le verra après. Mais sachez que quand, dans mes tutoriels, je parle de menu, je parle de ces trucs-là, de ces écritures-là. Après, nous avons ce qu'on appelle les barres d'outils. Voilà, donc il y a plusieurs outils que l'on voit ici. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment facile à comprendre. Après, vous allez suivre. Donc, on a, par exemple, ici, si je reste juste en bas de l'outil, ici, je vois projet. Donc, ça veut dire que ça, jusque-là, c'est la barre de projet. Et si je me mets, quelque part ici, je vois les petits points qui sont là et je vois la forme du curseur changer. Donc, ça veut dire que cette barre d'outils, une autre barre d'outils commence là. C'est la barre d'outils navigation cartographique. La barre d'outils projet commence par ici. Et ici, il y a une autre barre d'outils, la barre d'outils sélection. Et ce qui est cool avec les barres d'outils, c'est qu'on peut les déplacer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que peut-être dans votre cas, votre barre d'outils sélection qui est là peut, si je fais un simple clic et je glisse, peut se retrouver quelque part ici. Donc pas de panique si les choses changent. Et vous verrez peut-être des outils que j'ai ici et que vous n'avez pas. Là aussi, pas d'inquiétude. Il y a un moyen d'ajouter, d'afficher ou de désactiver des barres d'outils, d'ajouter des outils qui sont liés à ce qu'on appelle des extensions. J'avais fait un tutoriel complet sur la présentation de l'interface. Après, vous pourrez aller voir ça, mais j'espère que le plus important est à venir. Après ça, nous avons ce qu'on appelle les panneaux. Là, il y a le panneau couche. Les panneaux se reconnaissent comment? C'est comme de petites fenêtres qu'on peut fermer ou bien qu'on peut détacher, quelque chose comme ça. Voilà, donc je détache. Qu'on peut déplacer, donc clic gauche, et je peux déplacer le panneau. Je peux le remettre à sa position. Et les panneaux se reconnaissent également par leur, je peux dire, titre, tout simplement, comme le titre du projet. Et les panneaux ont aussi une barre d'outils qui porte des outils qu'on peut utiliser. Par défaut, vous pouvez avoir ici le panneau couche et un autre panneau en bas, le panneau explorateur, ou inversement. Pour activer un panneau ou bien une barre d'outils, c'est simple, vous allez venir sur la barre d'outils, cliquez droit sur un outil ou bien sur une zone vide, donc sur un outil, et là on voit panneaux. Il y a plusieurs panneaux qui sont là et il y a les barres d'outils, ces barres d'outils et ces barres d'outils là. Par exemple, je peux cocher le panneau explorateur. Ok, donc on le voit bien ici. C'est bon. Pour fermer un panneau, c'est simple. Comme je vous l'avais dit, c'est comme une petite fenêtre. On a bien entendu. Voilà. Donc, ma version 3.22 est lancée. Elle est là. Elle est trop lente. Donc, ça dépend de la capacité de votre ordinateur. Donc, je vais fermer ça. Ok, je reviens à mes moutons. Ici, donc, je peux appuyer sur cette croix pour fermer. Ensuite, on a ici ce qu'on appelle le canevas des cartes.
C'est la zone où va s'afficher nos cartes. Et tout ça, on va le voir en direct en ajoutant des données. En bas, on a la barre d'état. Ici, on a la barre d'état. Ici, on peut dire la barre. Bon, tout ça, c'est la barre d'état, en fait. Ok, donc voilà. Ici, ça, c'est un peu une zone de recherche où on peut trouver beaucoup de choses. Ici, ça montre les coordonnées. Ici, l'échelle, la loupe, la rotation, le système des coordonnées de référence. Donc, pour l'interface, c'est bon. Maintenant, comme je vous l'avais dit, on travaille dans un projet. En travaillant dans ce projet, on travaille ce qu'on appelle avec sur des couches. On travaille sur des couches d'informations géographiques avec des entités. Les couches, c'est simplement comme leur nom l'indique, je peux dire des feuilles qui portent des informations géographiques. Supposons qu'on a une image de la réalité, parce que les SIG fonctionnent avec le principe de modélisation en amont. On a la réalité qui est en face, mais on n'a pas besoin de tous les éléments de cette réalité sur Terre. Donc, on procède par modélisation, c'est-à-dire faire un modèle de la Terre, un modèle réduit, prendre les éléments qui nous intéressent. Donc là, on peut avoir par exemple une couche qui porte comment dirais-je, des points qui représentent, disons, des localités. Voilà, parce que là, ce qui nous intéresse, c'était les localités. Une autre couche thématique qui va porter les routes. Une autre couche qui va, cette fois-ci, porter les limites des communes, etc., etc. Mais on va voir tout ça, comment ça marche. Donc, maintenant, comment afficher toutes ces couches, comment obtenir toutes ces couches-là? Donc, soit on peut les créer si on veut, mais comme on dit, il ne faut pas essayer de toujours réinventer la roue vu qu'il y a des choses qui ont été faites. Donc, si l'ensemble de ces couches-là sont stockées dans ce qu'on appelle des données, sous forme de données, et donc on peut accéder à des données en utilisant l'Internet. Donc, je vais réactiver mon Wi-Fi. C'est activé, donc je vais me connecter à Internet. J'ouvre mon navigateur Microsoft Edge. Je ne sais pas pourquoi je préfère ce navigateur. Ok, et sur What is happening? Ok, sur Microsoft Edge, je peux trouver des sites internet qui me permettent d'accéder à des données. J'ai fait récemment une vidéo qui vous montre 11 sites pour télécharger des données. Après, vous allez pouvoir regarder ça. Donc, je vais simplement aller sur le site Natural Earth, par exemple. Natural Earth. Ou bien sur le site Devices. On va voir ce que Natural Earth donne. Natural Earth Data. Okay, je vais aller sur le site de Natural Earth. Data.com. Voilà, donc j'ai beaucoup de choses. Donc, c'est à moi de savoir ce que je veux télécharger. C'est pourquoi, dès la base, il faut faire une liste des données que tu veux faire. Tu fais quoi? Un projet de SIG ou bien les cartographies. Maintenant, en fonction de ce projet, qu'est-ce que tu as besoin d'avoir sur ta carte? Quelles sont les informations que tu veux avoir sur ta carte? Et pour avoir ces informations, quelles sont les données dont tu as besoin? Donc, pour ce tutoriel, pour vous faire voilà un peu le tour et que vous ayez vraiment ce dont vous avez besoin, on va juste dire qu'on a besoin de limites administratives, on a besoin de routes, on a besoin de cours d'eau, on a besoin, etc. Voilà, donc on va voir qu'est-ce qu'on peut télécharger. Voilà, ce site quand même, il est international. On peut même travailler sur les États-Unis, hein. Pas de panique, je pense. Ok, je vais aller au niveau je peux faire une recherche. Ok, je vais juste faire administrative. Ok, je vais voir si le site est aussi intéressant que ça. Planning admin 0 countries, donc les pays. Ah, ok, admin 0 countries, 258 pays. Je clique. Download countries, 4,7 mégabits. Pas mal.
Ok, donc je vais télécharger cette donnée-là. Donc le téléchargement est lancé rapidement, ça se termine. On va voir avant de continuer comment ajouter cette donnée dans le logiciel QGIS. Mais comme je vous l'ai dit, si vous travaillez, vous pouvez télécharger après toutes les données dont vous avez besoin, vous allez voir. Donc je vais ouvrir ce fichier dans mon explorateur de fichiers, donc dans le dossier téléchargement. Ok, donc ça l'ouvre directement, c'est un fichier zip. Donc dans téléchargement, je vais voir donc mon fichier zip et donc faudra organiser ces données, donc il ne faudra pas laisser dans le téléchargement. Donc je vais faire un clic droit et je vais simplement couper. Oui, where is couper? I don't see it. Donc je vais afficher plus d'options avec Windows 11, c'est con, hein? Donc je vais couper. Ok, et moi je vais aller les coller quelque part, disons dans mon bureau, mais vous allez vraiment vous organiser. Donc je les colle dans mon bureau. Ok, donc il faudra l'extraire puisque c'est un fichier zip. Clic droit pour l'extraire avec la version Windows 11, c'est simple. Sinon vous allez devoir avoir un outil comme 7zip ou bien WinRAR, 7zip. Donc avec 7zip, je peux extraire les fichiers par exemple dans un dossier. Ok, je pense que c'est déjà fait. Donc en ouvrant ce dossier, je peux voir toutes les données dont j'ai besoin. Donc il est temps d'expliquer un peu la nature des données. Donc QGIS, pour ajouter des données, comme on l'a dit, des couches, il faut aller sur le menu couche. Il faut aller sur le menu couche, ajouter une couche. Et maintenant, c'est à nous de voir, est-ce qu'on va ajouter une couche vecteur ou bien est-ce qu'on va ajouter une couche raster, etc. Dans cette vidéo, on va se limiter sur les couches vecteurs et les couches raster. Donc, une couche vecteur est une couche qui porte des géométries ponctuelles, des points, ou bien linéaires, ou bien polygonales. Donc, des points, des lignes ou des polygones pour modéliser la réalité. Alors qu'une couche raster porte simplement des images qui peuvent être des photographies aériennes, des images prises par drone, des cartes scannées, des images satellitaires, et j'en passe. Donc, dans mon cas, j'ai téléchargé une donnée vectorielle. Voilà, donc je vais ajouter une couche vecteur. Voilà. Donc ici, en ajoutant une couche, j'ai type de source, c'est un fichier. Puisque j'ai téléchargé un fichier, donc je laisse ça à fichier et je peux directement ouvrir le fichier en appuyant sur les 3 points pour aller vers la source. Donc pour aller vers la source, je dois avoir un chemin. Donc je clique ici. Il ne faudrait pas se casser la tête. Donc on a dit que notre donnée se trouve dans le bureau. Donc je vais aller sur bureau. Maintenant, les données que l'on a téléchargées sont au format zip file. Donc, je vais cliquer sur tous les fichiers et je vais aller sur Esri zip file. Donc, cliquez ici sur tous les fichiers et aller sur Esri zip file. Ça, c'est juste pour faire un filtre. Ok, donc en glissant, je ne vois rien parce que c'est un dossier. Donc, c'est dans ce dossier-là. Et donc, je vois le fichier zip file. Si je ne fais pas le filtre, par exemple, si j'ai tous les fichiers, si je ne fais pas le filtre, voilà, donc on a tous ces fichiers-là, qui sont des fichiers très importants qu'il ne faudrait pas supprimer, notamment le SASX, le PRG et le DBF. Mais le fichier qu'on va charger dans QGIS, c'est le fichier SHP. Mais en déplaçant ou bien en copiant, en faisant n'importe quoi, on copie SASX, PRG et DBF au moins. Donc je clique sur le fichier SHP. Je fais ouvrir, ou bien pour naviguer le fichier SHP, je fais tous les fichiers Esri zip file. Il faut noter qu'il y a d'autres formats de données comme le GeoPackage. Donc, comme on le voit ici, il y a plusieurs formats de données vectorielles qui sont pris en charge par QGIS. Donc, je clique sur le fichier zip file comme je l'ai dit et j'appuie sur ouvrir. Ok, donc on voit bien, il m'a dit, c'est données vectorielles, il m'a donné le chemin pour aller vers la source
Et c'est dans cette source que je vais trouver le fichier. Voilà. Et donc, il ne faudrait pas se casser la tête sur tout ça. Je vais faire ajouter. Et je vais faire fermer. Donc, ajouter tout ça, ajoute les données dans mon logiciel, juste dans l'interface, je vais faire fermer. Et voilà, tac, on voit quelque chose de fondamental, de formidable, mais un peu d'assez bizarre. Mais ne vous inquiétez pas, pour l'instant, on voit ici, comme je l'avais dit, le panneau de couche. On voit maintenant quelque chose, une couche, ok, sur laquelle on peut faire beaucoup de choses. Si on fait clic droit, on verra qu'on peut faire beaucoup de choses. On y reviendra. Mais pour l'instant, la chose la plus importante à régler dans QGIS, c'est ce qu'on appelle la projection. Parce que voilà, ici, on a ajouté les pays du monde, country, mais ça, c'est quel pays sous forme rectangulaire? Ça n'existe pas. Donc ça, c'est lié à la projection. Pour voir la projection en cours, donc vous pouvez rester là sur la couche. Là, ça vous donne la projection sur la couche. On voit ici NE 10 mètres, admin 0 countries, multipolygone EPSG 4326. Donc, il y a ce qu'on appelle le code EPSG qui définit tout ça. Donc, on va voir le code EPSG. Ok, on va juste aller taper EPSG code, point d'interrogation. Okay, donc, Coordinate Systems Worldwide. Donc, je vais taper le code 4326. Il va me dire ce que c'est. Donc, c'est WVG84 World Geodesic System Used in GPS. Ok, donc c'est justement, on peut dire, les unités sont en degrés. Ok, c'est le World Geodesic System, etc., etc. Il n'y a pas de conneries. Donc, moi, ce n'est pas forcément... C'est exactement ce dont j'ai besoin parce que je travaille à l'échelle mondiale. Mais mon projet QGIS n'est pas dans cette projection. Pour régler le projet de QGIS, je vais aller justement ici, en bas à droite, là où j'ai EPSG. J'ai 32628. 32628, je vais montrer ça veut dire quoi et comment j'ai réglé tout ça. Donc, je vais retourner à l'accueil de EPSG. Je vais rechercher 32628. Tac. Donc, ça me dit UTM zone 28 Nord. Donc, qui est donc un EPSG qui concerne les pays comme Gambie, Groenland, Guinée, Guinée-Bissau, Islande, etc. et Sénégal. Moi, je l'ai choisi parce que je suis au Sénégal. Et donc, la plupart du temps, je travaille sur le Sénégal. Donc, par défaut, j'ai choisi le EPSG 32628. Mais c'est facile à changer. Donc, je clique directement ici. Et maintenant, je vais choisir un système de coordonnées de référence qui est worldwide, c'est-à-dire qui est international, mondial. Donc, ici, il y a les systèmes de coordonnées de référence récemment utilisés. Vous n'avez rien utilisé, donc vous n'aurez rien du tout ici. Donc, la chose la plus simple à faire, si ici, vous n'avez aucun SR, vous décochez ça. Et ici, vous allez rechercher votre zone d'étude. C'est pas très simple, mais ce que vous allez faire pour vérifier tout ça, le fork de BD, c'est d'aller sur ce site-là et vous allez rechercher votre zone d'étude ici. Donc, disons World pour le monde. Je n'ai jamais essayé. Donc, pour le World, il me donne plusieurs systèmes de coordonnées qui sont différents. Donc, celle que je recommande, c'est vraiment le PG 4326. Tac. Et dès qu'on le recherche, vous verrez ici si c'est la première fois. Donc, vous appuyez, vous sélectionnez ça, vous mettez appliquer. Et il y a quelque chose de magique qui se passe. Tac. Voilà. Automatiquement, ça m'affiche le monde sous la forme d'un planisphère. C'est génial avec la bonne projection. Il faudra savoir qu'il y a beaucoup d'autres projections worldwide que vous pouvez utiliser selon vos goûts ou bien vos objectifs. Ok, maintenant je vais vous montrer pourquoi quand je suis directement rentré, ça m'a donné le PSG du Sénégal. Donc ça se règle au niveau du menu préférences et puis au niveau de options. Ok, c'est un peu les réglages de QGIS. Au niveau des options, j'ai ce qu'on appelle ici, vous serez à général. Donc je vais venir sur gestion des SR. Et ici, lorsqu'un nouveau projet est créé,
Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut utiliser les SCR par défaut ou est-ce qu'il faut définir les SCR lors de l'ajout de la première couche? Ça, c'est ce que j'utilise d'habitude, mais je voulais vous montrer un peu. Donc, quand on utilise un SCR par défaut, on le définit. Donc, si je travaille tout le temps sur le Sénégal, donc pas besoin de me casser la tête, je choisis ça. Donc, si je travaille tout le temps sur le monde, sur ça, je peux choisir 4326 et je vais faire OK. Et maintenant, après, vous pouvez essayer par vous-même si vous le faites. Ça tourne pour que ça s'enregistre. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, cette fois-ci, je vais remettre ça avec les SCR du Sénégal. OK. Bon, il m'a dit que c'est les SCR par défaut. Donc, je vais refaire un nouveau projet. Là, je suis sur les SCR du Sénégal. Nouveau projet, ne pas tenir en compte ce projet-là. Et automatiquement, je vois donc ça revient au SCR qui est global parce que j'ai dit que le SCR par défaut est celui global. Mais la chose la plus importante à faire, donc, c'est préférence, option. Comme je l'ai dit, moi, ce que je choisis, c'est définir le SCR lors de l'ajout de la première couche. Donc, j'ajoute la première couche, le projet prend automatiquement le SCR de cette couche. Je pense que c'est plus logique, une projection. OK. Donc, le SCR par défaut, quand même, je pourrais le laisser comme ça pour le Sénégal. Mais dès que j'ajoute une couche qui n'est pas sur le Sénégal, ça prend ce SCR. On verra ça. Donc, ici, ça tourne, ça va. OK. Donc, nouveau projet. Donc, ça prend par défaut 30628. Mais si j'ajoute une couche, ajouter une couche vecteur, comme on a vu tout à l'heure. Je vais dans le dossier qui contient mes données. Je prends cette couche-là qu'on avait téléchargée. Je vais ouvrir. Voilà, automatiquement, ça me prend la projection de cette couche. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Maintenant, il est temps de voir comment naviguer sur cette carte, comment se déplacer sur cette carte. Par défaut, on a la main qui est activée. La main, comme son nom l'indique, ça va nous permettre de prendre la carte et de la déplacer. Donc, je fais un simple clic avec ma souris ou bien avec mon clavier. Donc, je peux me déplacer sur la carte à gauche, à droite, vers le haut, vers le bas. Avec la molette de ma souris, je peux directement faire un zoom. Tac, je zoome sur la France. Tac, tac. Soit je peux dézoomer aussi. Tac, tac, tac. OK. Si vous n'utilisez pas votre souris, il y a des outils de zoom intégrés. Par exemple, ici, centrer la carte sur la sélection, il n'y a pas de sélection, on y reviendra. Mais il y a l'outil zoom plus, donc zoom avant. Je prends l'outil, je fais un simple clic, ça zoom, je fais un autre, ça zoom. Aha. Ou bien, je peux faire un clic simple et je vais maintenir le bouton, je vais faire un rectangle en fait avec mon clavier ou bien avec ma souris. Donc, je peux zoomer sur une zone spécifique. Ah. Ensuite, il y a l'outil zoom moins, zoom arrière, clic, clic, clic pour zoom arrière. Je peux tracer un rectangle pour zoom arrière, etc. Là, il y a l'outil zoom précédent. Ici, zoom suivant. Tac, 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 pour retourner au niveau des zooms auquel on était avant ou bien revenir au niveau du zoom suivant. Il y a également zoomer sur l'emprise totale. Ça zoome sur l'ensemble des couches que vous avez dans votre projet. Tac. Ah, ça c'est intéressant. Donc à partir de là, on a vu ces outils de panoramique et de zoom. On va voir l'outil de sélection, c'est-à-dire moi si je veux zoomer spécifiquement sur le Sénégal, donc c'est pas très facile de faire comme ça, d'avoir le bon niveau de zoom que l'on veut. On peut par exemple sélectionner directement le Sénégal. La chose la plus simple à faire, c'est d'utiliser les outils de sélection. Et comme je vous le disais, les barres d'outils peuvent se déplacer, donc il faut bien regarder. Les sélections se reconnaissent par leur couleur jaune. Donc j'ai ici l'outil de sélectionner les entités. Vous pouvez par exemple l'avoir ici ou ailleurs, peu importe. Donc ici je vais prendre l'outil sélectionner des entités. Et donc là, je fais comme ça, tac, aha, il y a la Russie qui a été sélectionnée. Tac, Canada, tac, United States, tac, Brésil,
tac, je ne sais pas, Gambie, tac, Sénégal. Ok, je sélectionne la France par exemple, et il est possible de faire ce qu'on appelle un zoom sur la sélection. On va voir d'abord ce que ça donne. Tac, zoom sur la sélection. Pourquoi ça fait comme ça? Parce que j'ai sélectionné la France, mais on sait que la France elle a la main partout. Et que donc on retrouve la France presque dans tous les continents du monde, on ce qu'on dit. La France, on la retrouve ici, je pense que la Guyane, on la retrouve en Amérique, je ne sais pas où bien. Ouais, on la retrouve en Amérique, on la retrouve en Europe, bien entendu, on la retrouve en Afrique. Vraiment, la France se fout de nous. Ok. Donc, c'est ça. C'est pour cela que quand je zoome sur la France, tout ça c'est rattaché à la France. Donc, ça ne zoome pas directement sur cette zone-là. Ok, pas de panique, on n'y peut rien. Donc, je vais sélectionner un autre pays, le Sénégal. Donc, je fais zoomer sur la sélection. Ça zoome sur la sélection, c'est-à-dire sur le Sénégal. Ok, je vais choisir un autre pays qui est beaucoup plus cool que le Sénégal. Le Sénégal n'est pas cool, hein. Et zoomer sur l'Italie. Ça c'est beau. Ok. Plusieurs outils, ces outils-là, vous pouvez les expérimenter. Par exemple, quand je prends l'outil de panoramique, voilà, je me déplace. Je peux faire ce qu'on appelle déplacer, centrer la carte sur la sélection. Tac. Donc, ça centre la carte sur la sélection. Ça ne zoome pas sur la sélection. Parce que si je dézoome et que je fais centrer, voilà, ça le centre simplement, mais ça ne zoome pas complètement sur ça. Parce que quand je zoome, ça s'agrandit jusqu'à ce que ça zoome carrément. Ok. C'est bon. Donc, c'est bon pour cette sélection. On verra plus loin d'autres types de sélections. C'est-à-dire, si on ne connaît pas les pays, on peut trouver un moyen de sélectionner. Mais cette fois-ci, on travaille sur l'Italie simplement. On en reste là. Il est possible d'ajouter d'autres données. Par exemple, des routes, etc., etc. Donc, toujours sur l'Internet, on peut trouver ces données-là, comme on l'avait dit, par exemple, sur Natural Earth, on peut trouver, par exemple, je vais voir Italie, roads, les routes de l'Italie. Je ne sais pas. Oh my God, il n'y en a pas. Donc, je pense que c'est des données à l'échelle internationale uniquement. Donc là, ça ne va pas carrément m'intéresser, hein. Ça ne va pas m'intéresser. Donc, toujours sur Google, on peut trouver des choses. Par exemple, je vais rechercher Italy Roads HHP. Italy Save File, Open Environment Agency. Italy Road Network Save File with Full Speed Information. Ça, c'est le GIS Stock Exchange, qui est juste un peu un forum qui, pour des gens qui rencontrent des problèmes. Ok. Pas mal. Ok. Mais là, je voulais vous montrer un moyen d'ajouter, un moyen simple d'ajouter les données qui nous intéressent. Et la première chose à faire, c'est comme on travaille sur l'Italie, il faudra peut-être ce serait plus facile pour nous d'avoir une autre couche qui ne porte pas l'ensemble des pays du monde, mais qui porte uniquement l'Italie. Donc, je sélectionne la couche, je fais clic droit, je fais aller sur exporter. Je vais sauvegarder ce que j'ai sélectionné, les gens de sélectionner. Et je vais cliquer ici pour aller stocker ça dans mon dossier de travail. Je ne l'avais pas créé, donc j'avais directement créé le truc dans le bureau. Ok. Donc, voilà. Donc, je vais créer un nouveau dossier. Tuto beginner, tuto pour les débutants. Ok. Simplement. Donc, j'entre dans le dossier. What is happening? J'entre dans le dossier. Donc, je mets Italie. Save file. Ok. Donc, je vais mettre le système de coordonnées. Pour l'instant, je peux le laisser là. Je ne connais pas le système de coordonnées de l'Italie. Ok. Donc, j'ai une couche qui porte l'Italie, indépendante de l'autre couche. Donc, ici, je peux décocher l'Italie ou bien je peux décocher l'autre couche.
Si je décolle l'Italie là, l'Italie apparaît en jaune, mais c'est juste une sélection. Si au niveau des outils de sélection, je clique ici, donc la sélection est enlevée, mais je peux toujours afficher l'Italie, je peux décocher l'autre couche si je veux. Si je voulais supprimer l'autre couche, c'est simple, je vais faire un clic droit et je vais appuyer sur supprimer. Je ne vais pas la supprimer parce que sur QGIS, malheureusement, ici directement, il n'y a pas de CTRL Z, il n'y a pas de retour en arrière. Alors que peut-être j'aurais besoin de cette couche. Donc, mais c'est ça l'outil supprimer, donc on reste là. Ok. Donc, sur cette couche d'Italie, on peut faire tout ce qu'on veut. Maintenant, je vais vous montrer une autre méthode simple d'ajouter des données. Ok. Donc, pour ne pas surcharger un peu ma machine, je vais juste faire le zoom sur, je sais pas, l'accord, ça c'est quoi? I don't know. Ok. Sicile, je ne sais pas quoi. Donc, pour cela, je vais utiliser, comme je l'avais dit, ici, j'avais des données. Ok, Italy Road as question. I don't know. Je n'ai jamais essayé pour l'Italie, mais bon, j'espère que ça ne va pas poser problème. Italy Central Road, donc Data Humanitaire, je l'avais présenté sur ma vidéo. Ce site aussi permet de télécharger des données. Je pense que je vais faire une pause après téléchargement. Ok, donc ici, Italy Central Roads Lines, Central Roads Polygon. Donc je vais prendre les lines qui est un format SRC file. Ok, metadata. Pourquoi je ne peux pas cliquer sur les données là? Ok, je vais faire comme ça. Ok, il y a un bouton download qui permet de télécharger ces données là. Donc, oh my god, ça fait 204 MO. Ça va vraiment chauffer avec ma connexion internet. Ok, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser pouce en l'air pour que ce soit vraiment un tutoriel vu partout, un tutoriel de référence. Je compte sur vous pour aimer cette vidéo et pour vous abonner. Surtout, partagez vraiment autour de vous pour des novices en SIG, des étudiants en géographie, cartographie, toute personne qui pourrait être intéressée par les SIG. Voilà, je ne veux pas parler à tout le monde, mais pratiquement tout le monde est intéressé, même s'il ne sait pas, au système d'information géographique. Donc, je compte sur vous pour que cette vidéo fasse le tour du monde. Je compte sur vous et que vous explosiez le pouce en l'air, les aime, vraiment, aimez cette vidéo. Non, je ne veux pas demander d'aimer les vidéos, mais bon. Ok, c'est bon, on continue. Une fois que le téléchargement est fait, on procède à la même chose encore. On va ouvrir le fichier dans le dossier de téléchargement. On va découper, on va les mettre dans notre dossier qu'on avait appelé comment. Donc, comment je vais appeler ça? Tuto beginner. Donc, je peux coller mes données ici si je veux. Ok. Je vais les extraire. Donc, ce sont les routes de l'Italie. Ça peut prendre un certain temps quand même. Le fichier est un peu lourd. Par le même procédé, je vais ajouter la couche, ajouter une couche, vecteur, raccourci, CTRL majuscule V. Donc, CTRL SHIFT V. Donc, ça nous amène dans la même fenêtre. Sinon, il y a aussi, en faisant clic droit sur un outil, on peut afficher la barre, ok, la barre d'outils, gestion de couche, tac. Donc, ici, donc, on peut directement ajouter une couche vecteur en cliquant justement sur cette
sur cette icône-là, ajouter une couche vecteur. Si c'est une couche rase, on peut faire comme ça. Donc, je vais faire comme ajouter une couche vecteur. Je clique ici, comme d'habitude. Et cette fois, c'est dans le dossier que j'avais créé, à savoir Tuto Beginner. Ok, c'était ici. Et ce sont les routes parce que j'ai déjà fait le filtre src file. Ouvrir. C'est bon. Je vais faire ajouter. Vous m'avez bien dit que c'est l'Italie. Je pense que l'ajout est effectif. Je vais faire fermer. Donc, les routes sont bien ajoutées et je les vois carrément ici. Ah, donc il y a beaucoup de routes en Italie. Donc, c'est là que c'est en train vraiment de charger tout ça. Et donc, comme je l'avais dit, avec les outils de zoom, on peut faire un zoom pour voir ce qu'on a réellement. Donc, je vais faire un zoom. Il y a tellement beaucoup de routes. Ok, est-ce qu'il a ajouté les routes? Non. Bon, il y a un tout petit peu de lenteur, mais ça n'arrive pas souvent. Donc, c'est l'occasion d'enregistrer notre projet. Alors, pour enregistrer le projet, nous allons aller au niveau du menu projet, puis sur enregistrer ou enregistrer. Sous un retourne dans ce dossier. Maintenant, nous, ce que nous devons faire, c'est aller dans le bon dossier et nous allons créer un nouveau dossier pour mieux nous organiser. Donc, on va créer un dossier qui concerne notre projet carrément et c'est dans ce dossier-là que l'on va écrire le nom de notre projet, par exemple Italie, quelque chose comme ça. Donc dans ma barre de titre, j'ai maintenant le titre Tuto Beginner Italie. Donc vu que j'ai beaucoup de routes, je vais faire ce qu'on appelle je vais couper simplement les routes. Pour cela, je vais vous montrer un outil qui vous permet simplement d'ajouter. Vu que je n'ai pas téléchargé les régions de l'Italie, donc c'est un peu con. Donc, je vais montrer un outil qui vous permet vous-même de créer votre couche. Pour cela, je vais aller sur couche, créer une couche et je vais créer une nouvelle couche shape file ou bien ce qu'on appelle une nouvelle couche temporaire en mémoire. GeoPackage temporaire en mémoire, donc c'est temporaire, c'est en mémoire, donc on ne stocke pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste appeler box comme boîte ou bien boîte pour couper. Donc c'est une boîte qu'on va créer. Ça, je le fais juste pour réduire l'emprise des routes et bien mieux travailler. Type de géométrie, je vais dire que c'est un polygone. Et donc le système de coordonnées, bon, je vais choisir celui-là sur lequel on était, il n'y a pas de souci. Je vais faire OK. Maintenant, je vois encore une nouvelle couche sur ma liste de couches. On va voir comment on peut gérer tout ça. D'abord, pour cette couche, on va ajouter une entité. Donc, sur la barre d'outils, vous cochez numérisation, c'est déjà coché. Donc, vous aurez cet outil si vous avez choisi polygone. Ajouter une entité polygonale. Je clique là. Par exemple, je peux tracer simplement une entité polygonale comme je vais maintenant numériser un polygone sous la forme d'un rectangle ou d'un carré qui va me permettre d'avoir une zone pour couper les routes afin d'alléger un peu ma machine parce que comme on le voit ici, allez, je commence la numérisation, je fais simplement un clic pour commencer, tac, tac, voilà, ça se plante, c'est pas cool, mais on va gérer, tac, je trace mon polygone, vous verrez à la fin. Voilà, c'est terminé. Je vais justement zoomer sur la couche et je vais enregistrer le polygone. Vous allez le voir dans un instant. Quand même, il y a un petit souci et c'est pour cela qu'on veut couper carrément sur route pour réduire notre emprise d'étude. Ok, c'est bon. Maintenant, on va bien le polygone. C'est parfait. On peut continuer le travail. Et donc, je peux ouvrir ce qu'on appelle la table arbitraire pour voir les droits, ouvrir la table d'attributs. Ok, vu que j'ai deux gens. Ok, donc si je vais en mode édition, je vais sélectionner, je peux regarder. Aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement
sélectionner. Ok, je vais sélectionner cette entité. Je vais supprimer ça. Ok, j'ai une entité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les routes pour travailler uniquement sur cette zone-là. Donc, pour ce faire, je vais aller sur le menu. Il y a différents menus. Donc, c'est une couche vectorielle. Je vais aller sur le menu vecteur. Je vais faire un géotraitement qui s'appelle couper. On reviendra sur tout ça. Et maintenant, je vais dire qu'est-ce que je veux couper. Je veux couper OSM les routes. Je vais la couper par ma boîte. Et je vais simplement laisser tout ça par défaut. Je vais exécuter. Ok, c'est bon. Une fois c'est découpé, je peux cliquer cette couche des routes de OSM italique. Je vais les supprimer pour alléger le projet. Et donc ici, on a plusieurs couches et on peut vraiment bien les gérer. Je vous montre. La première chose à faire, c'est de mettre les points. Si on a des points, de les mettre en haut. Donc de bien organiser. Donc je mets les routes en haut. Je vais cliquer sur zoomer sur la couche pour zoomer sur les routes. Vous voyez. Donc la boîte est là, Italie est là, les pays sont là derrière. Aha. Donc on peut vraiment les organiser en faisant un simple clic et en déplaçant comme bon nous semble. On peut cocher, décocher comme je vous l'ai montré, etc. Pourquoi c'est utile que je vous montre ça pour que je crée toutes ces couches? Parce que là, quand on travaille sur de gros fichiers, c'est tellement lourd et donc pour le tuto, ce n'est pas vraiment l'idéal. Donc, j'ai découpé, mais on verra plus loin l'ensemble de ces outils de géotraitement. Donc, ici, ce qui est important, c'est que la couche, pratiquement l'ensemble des actions que vous faites ici s'applique à la couche sélectionnée. Ok? Donc, qu'est-ce que je fais? Hop. Donc, quand je suis sur cette couche, découper, je ne peux pas sélectionner par exemple la boîte. Si je prends l'outil sélectionner des entités et que je fasse comme ça, vous voyez, la boîte derrière n'est pas sélectionnée parce que je ne suis pas sur la boîte. Mais si je suis sur la boîte, je prends l'outil de sélection, je fais comme ça, la boîte est sélectionnée, même si je suis sur les routes. Ok, j'enlève la sélection, je sélectionne ici, la boîte est sélectionnée. Ok, j'enlève. Je suis sur la couche Italie, je fais comme ça, c'est Italie qui est sélectionnée et non la boîte. Ok, et souvent ça va arriver, je peux faire un zoom comme ça, je dis ah je suis sur l'Italie, je ne sais pas, je fais comme ça, je dis voilà, pourquoi ça ne sélectionne pas? Parce que c'est sur la couche Italie et que la couche n'est pas visible ici, mais si je dézoome, je vois bien la couche est sélectionnée. Voilà, donc c'est important. Si je veux sélectionner une route, je vais devoir aller sur la couche des routes. Je vais faire comme ça pour sélectionner la route que je veux sélectionner. Ok, donc pour sélectionner aussi, on peut faire un clic simple et tirer pour sélectionner tout ce qu'on veut sélectionner. Soit on peut faire, ok, ça je vais vous montrer ça avec l'Italie, soit avec les pays du monde, soit on peut faire appuyer sur la touche Shift pour faire un clic et sélectionner beaucoup d'entités. Soit on peut utiliser CTRL aussi pour faire la même chose. L'avantage d'utiliser Shift, c'est que quand j'utilise Shift, ok, je fais un clic, je Shift, je peux faire Shift et voilà, cliquer, tirer comme ça. Alors que quand c'est CTRL, je fais CTRL, clic. Quand je fais CTRL pour tirer, rien ne va être sélectionné. Ok, donc Shift, clic, tirer, voilà, c'est magnifique. Donc, c'était ça que je voulais vous montrer. On a enregistré le projet pour ne pas perdre nos travaux. On va faire ce qu'on appelle la symbologie. Donc, j'enlève les sélections. Je coche encore Italie. Donc, ici, par exemple, les autres pays, je peux les faire avec une couleur une couleur plus neutre. Donc, par exemple, même une couleur noire. Donc, je fais un clic droit. Je vais aller sur propriété. Je vais changer leur couleur et la couleur des frontières ou bien la forme, le style des frontières. Et maintenant, sur les propriétés, je vais simplement aller sur symbologie, ok. Et là, je peux voir que je peux changer la couleur. Je clique sur la petite flèche
Et là, il y a une roue chromatique. Je peux aller du vert vers le jaune, vers le rouge, etc. Mais il faut noter que c'est le point là qui détermine la couleur. Donc, si je le déplace là, ça devient un peu cuivre, là, ça devient noir, là, ça devient blanc, et avec toutes les nuances qui sont dedans. Là, c'est juste pour changer aussi la nuance. Là, tac, tac. Et là, on peut pour varier dans cette nuance. Ok, donc je vais choisir une couleur un tout petit peu grise, voire foncé, et je vais appuyer sur le bouton appliquer. Voilà, donc cette couleur a été appliquée à ma carte. Maintenant, si je veux changer la couleur des lignes, je suis obligé de cliquer dedans, remplissage simple. Et ici, j'ai pratiquement tous les paramètres dont j'ai besoin pour vraiment manipuler les couleurs. Par exemple, la couleur de remplissage, je l'ai choisi. Le style de remplissage, c'est continu, mais je pouvais par exemple choisir quelque chose comme diagonale. Ok, je vais faire appliquer. Et voilà. Donc, c'est pas mal. Par exemple, choisir densité 4, appliquer. C'est vraiment formidable. Et maintenant, franchement, je n'aime pas trop l'outil, comment dirais-je, l'outil, la fenêtre propriété parce que je suis toujours tenu d'appliquer. Donc, mais c'est important souvent si tu travailles sur de gros fichiers de travailler sur ça parce que avec le rendu, ça peut être compliqué si tu as un certain rendu. Mais souvent, je préfère travailler avec le panneau de style de couche en appuyant ici. Ouvrir le panneau de style de couche ou bien comme je vous l'avais dit quelque part ici, panneau style de couche, tac. Donc le panneau s'ouvre ici et donc c'est la fenêtre symbologie donc que je peux faire comme ça et je peux vraiment changer le style. Je le remets à continu, ok. Je vais par exemple changer la couleur de trait, ok. Je vais juste la mettre en blanc par exemple, ok. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez vraiment manipuler. Le style de trait par exemple, faire ligne en pointillé, c'est superbe. Après on va voir sur les pays comment afficher leur nom. Donc pour cela je vais aller sur ABC savoir étiquette et donc il n'y a pas d'étiquette. Moi je veux des étiquettes, donc je clique sur pas d'étiquette et je clique étiquette simple. Et donc là vous allez me dire comment c'est arrivé, pourquoi on a les noms quand même. Ok, c'est simple, il y a ce qu'on appelle la table attributaire qu'il faudra visionner. Donc je fais un clic droit, je vais afficher, ouvrir la table d'attributs. C'est en quelque sorte ce qui se passe derrière. C'est tout là, toute la magie des SIG. C'est une table qui contient l'ensemble des informations qui ne sont pas accessibles ici. Disons que tu entres dans une maison, voilà, tu vois une personne en face, mais peut-être tu ne connais pas son âge, tu ne connais pas sa situation professionnelle, tu ne connais pas son statut, je ne sais pas. Son niveau d'études, par exemple, voilà, sa situation matrimoniale, etc., etc. Donc, tout ça peut être stocké ici. Maintenant, comme on a des pays, il y a des informations essentielles, par exemple, le code ISO, etc., etc. Le nom du pays, je ne sais pas, foreign, etc., etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Et il y a ce qu'on appelle le nom, name, le nom en anglais, le name en, je ne sais pas, danemarkien, le nom en espagnol, le nom en arabe peut-être. Voilà, et ici, par défaut, il avait choisi juste name, qui était peut-être le nom par défaut, pratiquement le nom en anglais, hein, ou bien le nom qui est utilisé dans le pays. Donc, il faudra voir où est le champ name. Ok, là, ça va vraiment me causer des problèmes. Bam, 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 bam. Ok, peu importe, mais là, ce que je vais choisir, c'est justement le champ name. Ok, name alt, le nom court, etc. Ok, donc le name est là qui porte les noms des pays du monde. Donc, il est choisi. Pour les étiquettes, il y a différentes choses à régler. Texte, le formatage, le tampon, etc., etc. Dans ce tutoriel, on va changer la couleur. Et donc, par exemple, comme notre fond est noir, la couleur va devenir un peu plus blanche. Par exemple,
ou bien on peut ajouter un tampon en cliquant ici, afficher un tampon. Et donc si on affiche un tampon blanc, on peut revenir à une couleur noire. Et je pense que cette couleur là elle est meilleure, et mettre le tampon avec une couleur qui sera beaucoup plus voilà, noirâtre. C'est vraiment pas mal. J'enlève le tampon, je pense que c'est mieux comme ça. De la même façon qu'on a stylisé cette touche, on peut cliquer sur Italie et on voit bien automatiquement ça change. Donc je reviens sur la symbologie ici. Je peux changer la couleur de l'Italie par exemple avec une couleur ça. Non, celle-là n'est pas très attirante. Je vois ce jaune là. Celle-là non plus. Ok, j'ai vraiment du mal avec le choix des couleurs. Donc je vais choisir une couleur un peu bleue. Haha, I think this is wonderful. The best color ever. Voilà, faut savoir que pour le choix des couleurs, l'internet peut vraiment vous aider à choisir de belles palettes de couleurs. Ok, je zoome sur l'Italie. Autre chose à faire, par exemple au niveau de ma couche des routes découpées. Donc je vais zoomer sur la couche des routes. Là aussi on peut les styliser, on peut les styliser. Donc pour d'abord on va consulter leur table attributaire eux aussi. Clic droit, ouvrir la table d'attributs. Vous pouvez voir donc il y a des centaines de milliers d'entités, c'est pour cela que c'est un peu compliqué, mais on peut les catégoriser par exemple par le type highway. Donc route primaire, route je ne sais pas, résidentielle, secondaire, etc. Il faut savoir que ces données sont des données de OpenStreetMap, je pense bien. Je les ai téléchargées sur ou encore, mais vraiment ça a la nomination d'OpenStreetMap. Je les ai téléchargés sur des Human Data, j'ai pas vérifié la source, c'est pas normal. Ok, Central Roads Line, GPS, je ne sais pas quoi. Open, voilà, c'est OpenStreetMap, je pense. Ok, all OpenStreetMap feature in this area. Donc, c'est bien les données OSM. Donc, je peux les catégoriser par le highway. Tac. Et donc, je vais classer. Il y a beaucoup de classes quand même. Et voilà, déjà là, c'est magnifique. Pour bien voir, je vais faire un zoom sur une zone spécifique. Là, par exemple. Ok, et donc là, pour la symbologie, j'ai vraiment fait beaucoup de tutos sur ça, mais je vais essayer de styliser les routes primaires par exemple. Il faut savoir primary link, là c'est juste les échangeurs, quelque chose comme ça. Donc la route primaire qui est là, j'augmente sa taille ou bien je change sa couleur. Donc pour cela, je double-clique sur le symbole. Ok, vous sélectionnez une classe, je peux dire, et vous double-cliquez sur le symbole. Et de 1, vous pouvez changer la couleur, je mets ça en rouge. Ok, et vous pouvez augmenter sa largeur. Ok, donc ici il n'y en a pas, je pense. Donc la primaire, elle est quelque part ici. Je pense qu'on pouvait encore découper notre couche des routes pour nous faciliter un peu la tâche. Ok, ou bien on peut voir des classes qu'on peut ignorer. Donc je vais enlever les routes résidentielles par exemple. Rest area. Donc, tout ce que vous voulez enlever, vous pouvez décocher simplement ça, les routes de service, les routes, voilà, ça dépend. Donc là, c'est pour vraiment manipuler tout ça. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est comment changer les couleurs. Donc, je vais prendre les routes secondaires, secondary, c'est là. Donc, je double-clique. Les routes secondaires, je vais par exemple prendre une couleur orange. Il faut savoir que ce tuto, c'est pas vraiment pour la symbologie, mais pour vous montrer comment manipuler tout ça. Donc, j'augmente un peu la taille. Ok. Et les routes tertiaires, double-clic. Je vais avoir un peu une couleur comme ça. J'augmente un peu la taille. Ok. Il faut savoir qu'on peut, par exemple, sur, je viens de faire, sur les routes primaires, on peut ajouter ce qu'on appelle des couches de symboles. Là, on a une couche de symboles. J'appuie sur le plus,
j'ai une autre couche de symbole et on voit bien le trait en noir ici. Donc, je peux mettre cette couche en bas en appuyant sur descendre et je vais augmenter sa taille pour avoir une espèce de contour sur cette route. Voilà. Et maintenant, je vois qu'il y a un peu des traits à l'intérieur. Ça peut être réglé par ce qu'on appelle les niveaux de symboles. Pour cela, je retourne carrément au niveau des classes, j'appuie sur avancer et puis sur niveau de symbole, je vais simplement activer les niveaux de symbole et le rendu devient meilleur comme ça. Ok, pour un tuto avancé sur la symbologie, vraiment, on verra ce qu'on peut faire. Mais là, ce qui est nécessaire est simplement de voir ce qu'on peut faire sur les routes. Donc, je continue sur la route première en ajoutant les niveaux de symboles possibles. Mais pour chaque niveau de symbole également, on peut changer la couleur, la largeur de trait, le décalage. Donc, quand je fais un décalage, c'est vers le haut ou bien vers le bas. Donc, voilà. C'est facile. Le style de trait, est-ce que c'est un pointillé, etc., etc. Ok. Ligne. Style de jointure. Là, c'est un peu, sera visible un peu si on agrandit l'échelle un peu, etc., etc. Ok, c'était ça pour les routes. Faut voir qu'il reste les localités. Voilà, il reste les points parce qu'on travaille sur une couche vectorielle. On a des polygones, des lignes. Donc, ça reste les points. Donc, on peut utiliser la même méthode pour télécharger les points sur Natural Earth, par exemple. Mais c'est l'occasion de vous montrer des façons plus avancées de télécharger des données en utilisant des extensions. Par exemple, je vais aller sur le menu extension, installer, gérer les extensions. Ok, et je vais installer une extension qui s'appelle Quick OSM. Et pour installer des extensions, il faut bien évidemment toujours activer sa connexion internet. Donc là, je l'avais désactivé. Donc, mais si vous l'activez et que vous recherchez Quick OSM, vous allez trouver. Moi, je l'avais déjà installé, c'est pour cela que je le retrouve toujours. Ok, donc je l'installe, je ferme. Maintenant, je vais aller faire ce qu'on appelle ouvrir l'outil. C'est cet outil-là, Quick OSM. Vous allez retrouver quelque part ici, ou bien quelque part ici, peu importe, mais vous allez le reconnaître. Donc, je clique directement sur l'outil Quick OSM. Donc, pour utiliser Quick OSM, comme il faut activer sa connexion Internet. Ok, donc, je pense que je m'étais connecté là. Ok, donc, j'appuie sur l'icône pour ouvrir Quick OSM. Ok, donc, c'est ouvert ici dans une nouvelle fenêtre. Donc, je peux réduire la fenêtre. Donc ici, il ne faut pas se casser la tête. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rechercher ce que vous voulez. Nous, ce que nous voulons, c'est les localités. On va dire des villes ou bien les grandes villes. Je ne sais pas. Ok, je vais choisir ville. Ok, donc je vais simplement dire où est-ce que je veux ajouter les villes. Donc ça me dit que ça va ajouter une ville. Donc je vais l'ajouter au niveau de l'emprise d'une couche. Ok. Et cette couche, ce sera simplement ma boîte. Donc, je vais limiter la recherche. Et ici, là, c'est pas très pertinent. Donc, ce qu'on va faire là, c'est l'historique. Ce qui m'intéresse, par exemple, sur avancer là, on peut augmenter le temps pour vraiment lui donner le temps de télécharger. Par exemple, j'ai dit 60 secondes. Et je vais juste exécuter la requête. Exécuter la requête. Ok. Donc, ça va tourner un petit peu. Il me dit que terminé, mais pas de résultat. Peut-être que dans la boîte, il n'y a pas suffisamment de villes. Et donc, pour cela, je vais ne pas choisir ça. Je vais choisir justement l'Italie. Bon, peut-être qu'il y en aura trop, mais bon, j'espère que ce ne sera pas trop grave. Ok, je vais... c'est pas le choix. Hein. Je vais exécuter. Pour l'Italie, ça va pas prendre les 60 secondes. Ok, donc c'est en train de rechercher des points, des multipolygones, etc. Et là, j'ai 3 couches qui ont été chargées. Donc ça m'a donné d'abord des polygones. Ok, donc je vais zoomer sur cette couche.
quels sont ces polygones-là? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui m'intéresse, ce sont les points. Donc, je supprime ça, clic droit, supprimer la couche, tac. Là aussi, je supprime la couche parce que ce qui m'intéresse, c'est les points. Donc, je vais zoomer sur la couche parce que je l'avais dit sur l'emprise de l'Italie. Voilà, donc il m'a ajouté vraiment des villes. Ok, donc sur la zone qu'on avait choisi, il n'y a pas de ville. Peut-être qu'il y a juste des petites villes. Ok, après avoir installé l'extension OSM, Quick OSM, je vais simplement rechercher ce que je veux. Je vais dire ville. Ok. Ok, ville, bloc ville 100 000, 10 000, 100 000. Bloc ville, je vais dire dans quoi? Dans l'emprise d'une couche, la couche Italie. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'aller au niveau de avancer et d'augmenter le temps pour lui laisser le temps, 60 secondes. C'est tout ce que j'avais à faire, exécuter. Et attendez que ça se termine. Et là, c'est terminé. Je vais faire fermer. Et donc là, ça m'amène des polygones, des lignes, comme on le voit ici, et un point. Donc, ce n'est pas besoin des polygones, ce n'est pas besoin des lignes. Je peux faire CTRL et je sélectionne les deux. Je vais faire clic droit, je vais supprimer les deux. Ok. Donc, j'ai vraiment les, comment dirais-je, les villes. Je vais zoomer sur la couche pour voir, et c'est bien des villes qui ont, avec cette emprise, ça ne dit pas que forcément ça doit être là-dedans, mais dans l'emprise de cette couche, donc le carré ou bien le rectangle qui couvre exactement cette zone. Donc c'est pour cela qu'on a des localités ici. Ok, si ces localités en dehors ne nous intéressent pas, on peut les sélectionner et les supprimer. Mais peut-être souvent ça perd beaucoup de localités, donc on peut trouver un moyen de sélectionner uniquement ce qui est dedans ou bien de refaire l'outil couper qui selon moi est l'outil le plus simple. Ok, donc pour faire couper, c'est simple, comme d'habitude, vecteur, utiliser votre traitement, couper, et on va couper ces place city par Italie et on va exécuter. Et voilà, c'est terminé. Si je décoche ça, je vois donc j'ai uniquement les localités de l'Italie. Je fais clic droit, renommer, je vais les nommer localité Italie. Ok. Et donc, ces localités, je peux faire leur symbologie. Donc, je clique là. Par exemple, je vais changer la couleur en rouge. Ok. Sinon, je peux glisser en bas. Au niveau des marque-pages, je peux trouver des symboles qui peuvent m'intéresser. Par exemple, le symbole Topopop Capital. Sinon, comme je l'avais dit tout à l'heure, on peut venir là-dedans ici et ajouter nos propres couches de symboles. Donc, je fais plus pour ajouter une couche de symboles. Je mets cette couche de symbole, je mets sa couleur en noir. Ok, je prends la couche de symbole qui est en bas, je mets sa couleur en blanc. Maintenant, je vais augmenter sa taille jusqu'à ce que ça couvre l'autre. Voilà. Donc, si je veux, je prends ce symbole en haut aussi, je réduis sa taille. C'est comme ça que je peux faire pour avoir ce symbole que j'avais par défaut. Je diminue la ligne, la largeur de trait, etc. Pour les étiquettes, c'est encore simple. Étiquette simple. Faudra ouvrir la table attributaire. Clic droit, ouvrir la table d'attributs. Et là, on voit, par exemple, qu'on a le name qui porte les noms au lieu de alt name. Donc, je vais prendre uniquement name. Ok, et les noms sont vraiment chargés ici et je peux les manipuler comme bon me semble. Par exemple, je peux ajouter un tampon, je peux ajouter arrière-plan, je peux ajouter une ombre. C'est ça. Ok, maintenant il peut y arriver qu'on veuille vérifier ce qui arrive. Donc pour cela, il faudra soit avoir une carte ancienne scannée, pas une carte ancienne, ou bien avoir un fond de carte, ce qui est le plus simple. Donc pour afficher les fonds de carte, on peut utiliser une extension avec le menu extension, installer, gérer les extensions. On peut avoir l'extension qui s'appelle Quick Map Services. Après, on aura donc le menu internet. Extension, installer, gérer les extensions. Donc si la connexion internet est active, on verra toutes les extensions pour l'instant qui sont au nombre de 1041. Donc je vais rechercher ici Quick
map services et j'ai quick map service que je vais installer. Tac, ça s'installe et je ferme. Et dès que je l'installe, j'aurai le menu internet. Par défaut, vous ne l'aurez pas. Donc, j'ai le menu internet. Vous n'aurez pas ces outils parce que c'est d'autres extensions. Je vais aller sur quick map service et je vais aller par exemple sur OSM et je clique sur OSM standard. Ça affiche le fond de carte OpenStreetMap. Ce fond de carte s'ajoute automatiquement en base. Voilà, ça doit suivre l'ordre. Et on verra que cette couche, c'est ce qu'on appelle une couche raster, ce qui va bientôt nous mener à la manipulation des couches raster. Donc, pour afficher le fond de carte, je peux décocher l'ensemble de ces couches. Et comme je l'ai dit, je peux vérifier si ces localités ajoutées correspondent vraiment à la réalité. Donc, je décoche, je coche. Ok, là, ça me dit la localité comment? Tarlon. Ok. Alors que ici, je n'ai vraiment rien du tout. Ok, c'est vraiment bizarre. Donc, le positionnement n'est pas vraiment la bonne. Le truc n'est pas vraiment à la bonne position. Ok, donc pour cela, on pourra utiliser les outils de numérisation pour placer la localité à la bonne position. Mais là, il faut savoir que c'est une ville et donc à une certaine échelle, on place juste les villes, mais on ne trouve pas forcément la bonne. Il n'y a pas un emplacement exact pour une ville, je peux dire en fait. Ok, donc pour le fond de carte place là où il veut, peut-être c'est donné aussi place là où il veut, mais voilà. C'est ça, donc le fond de carte, ça permet un peu de vérifier des informations, vérifier l'emplacement des fleuves, etc., etc. Et donc ça peut nous permettre par exemple de créer une nouvelle couche ou bien une nouvelle ville qu'on n'avait pas. Donc pour ce faire, donc je vais aller sur les localités par exemple, je vais ajouter une ville fantôme qui n'existait pas. Donc je vais faire clic droit, basculer en mode édition et là je vais appuyer sur ajouter une entité ponctuelle. Tac. Et là, je vais faire par exemple un zoom. Ok, je vais aller ici, par exemple, je fais comme ça. Tac. Donc, il y a tous les champs de la table attributaire qui s'affichent. Donc, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est le nom. Je vais dire ma ville fantôme. Ok. Et je vais faire OK. Et dès l'instant que je le fais, donc la ville a été ajoutée. Ok, et on verra avec les outils de numérisation, j'ai fait des tutos sur ça, on peut les déplacer la ville fantôme par exemple. Ça arrive comme je vous l'ai dit, s'il y a une ville qui n'est pas bien placée, bon là peut-être ce n'est pas pertinent pour les villes, mais des localités précises ou bien des sites industriels, etc., on peut vraiment les déplacer. Ok, je peux cliquer comme ça pour enregistrer, mais comme ma ville fantôme n'existe pas, je peux décider de ne pas tenir compte. C'était juste pour vous montrer. Et donc, on peut décocher le fond de carte OpenStreetMap, ça fait ça, ça fait ça. Ok, j'ai fait un zoom sur l'Italie avec ses localités. On peut décider d'afficher l'océan. Ah ouais, l'océan ça existe. Si on n'a pas la couche de données qui porte l'océan, on peut, comme on l'avait vu, créer une couche et la mettre en bas pour que cette couche représente l'océan. Ça aussi, c'est une possibilité. Ou bien, on peut aller justement faire ce qu'on appelle la mise en page. Il y avait des tutos là-dessus, donc il n'y aura pas beaucoup de détails. Pour faire la mise en page, je vais aller sur projet, nouvelle mise en page, et je vais l'appeler tuto beginner. Tac. Voilà, donc sur la mise en page, vous pouvez vous référer au tuto dédié, mais la première chose que vous avez à faire, c'est d'ajouter l'ensemble de vos éléments. Ajouter objet, ajouter carte. Donc, je fais un clic gauche, je maintiens et j'ajoute la carte. Par exemple, je ne vais pas détailler vraiment la mise en page parce que j'ai fait 2 tutos là-dessus. Après que vous êtes à ce niveau, je pense que vous aurez beaucoup plus la main pour ajouter la mise en page, pour faire la mise en page. Voilà. On va continuer avec les rasters. On va continuer avec les couches raster. Comme je vous l'ai dit, pour ces couches raster, il faut travailler sur une zone beaucoup plus
réduite. Et les racers, comme je vous l'ai dit, c'est des images. Moi, je vais supprimer l'essentiel des couches que j'ai créées ici. Donc, avec Shift, je vais sélectionner tout ça. Je peux supprimer en faisant CTRL D et je fais OK. Ok, je voulais travailler sur les racers, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas terminé. Avec les vecteurs, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à voir, notamment la boîte à outils de traitement, boîte à outils. Donc, il y a beaucoup d'outils de traitement qui sont disponibles ici, mais comme ce tutoriel est pour vraiment débutants, l'ensemble de ces outils, franchement, je les utilise vraiment pas, mais je vais vous montrer quelques outils, par exemple, l'outil tampon, buffer, etc., qu'on peut retrouver au niveau des menus vecteurs, du géotraitement, tampon. Encore une fois, l'ensemble de ces sujets, j'ai fait des tutos là-dessus, cela que vous pouvez aller les voir. Donc, pour la zone tampon, il faudra faire attention avec les distances, puisqu'on est sur un projet qui est avec un système de coordonnées, je sais pas comment le dire, géodésique, World Geodesic System WZ84, qui se base sur l'ellipsoïde, donc avec des distances à 1 degré. Nous, ce qu'on doit faire, c'est choisir un EPSG, le EPSG qui correspond à l'Italie. Donc, je clique là. Je ne le connais pas forcément. Ok. Italie. IDMPSG. Ok. Le code EPSG de l'UT. EPSG. UTM code. Ok. EPSG. Je pense que c'est ça. 3004. Ok. Donc, je vais rechercher 3004. Et sur QGIS, je peux vraiment vérifier. Monte Mario, Italie, zone 2. Voilà, c'est cette zone-là un peu. C'est pas ça que je veux. Ok. 25 832. 25 832. Est-ce que c'est ça? Ok, je vais rechercher. 25 832. C'est pas ça, c'est pas cette zone. Normalement, ça doit être 32 600 quelque chose. Ok. Peu importe, je vais aller sur le site de EPSG. Pour l'Italie, ok, je vais Italie, WGS, Algérie, Austria, 32 632. 32 632. Donc c'est cette zone-là. Ok, là je pense que ce n'est pas. Donc nous notre zone, parce que l'Italie quand même elle a une forme assez bizarre. Donc c'est sur 2 ou 3 zones parce que 32 633 ce sera juste à côté. Voilà, juste à côté. Voilà, donc c'est entre 32 632 et 32 633. Donc je prends 32 633. Ok, donc là aussi le SCR de la couche, je vais devoir changer ça. 32 633. What is happening? Ok, ok. Donc je vais devoir clic droit, exporter, sauvegarder l'entité. Et là je vais changer à 32 633. Je vais le mettre dans le bouton dossier. Italie, projeté. Et maintenant, quand j'ai l'outil vecteur, outil de géotraitement, tampon, je vois bien les sont métriques. Donc je peux faire un buffer de 10 km autour de l'Italie. Regrouper le résultat. Je vais exécuter.
Donc, ça me crée une zone tampon que je vais mettre en bas qui est à 10 km autour de l'Italie. Ok, on peut dire que c'est une zone vraiment dangereuse parce qu'il y a la guerre en Italie. Ok, pour les autres outils de géotraitement, vous pouvez vous référer à mes autres vidéos. Voilà, donc on va vraiment voir un tout petit peu à propos des rasters. À ce niveau, j'espère que cette vidéo vous aide vraiment à prendre en main QGIS et vraiment à ne plus avoir peur de le manipuler. Ok, c'est bon. Donc on va voir pour les rasters, il y a la possibilité d'utiliser des images satellitaires, d'utiliser les modèles numériques de terrain, etc. On va voir comment on va pouvoir utiliser et manipuler des modèles numériques de terrain. Donc pour cela, je vais aller sur extension, installer GeoLex extension et je vais installer l'extension qu'on appelle Open Topography. Tac, je l'avais déjà installé, j'installe, ferme. Donc vous l'aurez sur votre barre d'outils extension qui peut être partout, notamment de ce côté. Donc j'ai l'extension Open Topography. Je vais faire un tutoriel là-dessus. Donc je vais sélectionner le DM, le modèle numérique de terrain. Je choisis SRTM30. Je vais choisir l'étendue, donc je fais comme ça, je vais dessiner sur la carte. Donc je vais choisir une petite étendue, ok. Donc une petite étendue quelque part ici. Ok. Bon, attends, je vais vérifier avec l'outil de mesure qui est là. Donc je vais mesurer une longueur pour voir ou bien ok, je vais mesurer une superficie cartésienne, unité de carte, ok, je vais dire kilomètre carré, voir est-ce que la zone est vraiment vaste. 2000 km². Ah, c'est pas mal, hein? Ok, je vais mesurer une longueur cartésien kilomètre, 36 km. Okay. Donc si on peut prendre une zone comme ça, donc je vais faire dessiner sur la carte. Je vais prendre un peu cette zone là. Ok, SRTM30. Comme je vous l'avais dit aussi, on peut se baser sur le fond OpenStreetMap par exemple. On affiche le fond OpenStreetMap. Voilà, donc ça peut nous aider à bien choisir notre modèle numérique de terrain. Ok, je vais le choisir comme ça, dessiner sur le canevas de carte. Je vais faire le MNT de dessiner sur le canevas de carte de Torino. Ok, c'est bon. Donc tout ce qu'il faut, c'est une API key. Donc vous pouvez voir sur mes vidéos récentes, vous allez voir la vidéo qui vous explique comment avoir cette clé d'API. Sinon, il y a d'autres méthodes que j'ai présentées sur ma chaîne pour acquérir les modèles numériques de terrain. Donc je vais exécuter simplement. Et voilà, c'est terminé. Ça a pris 1 méga parce que la zone n'est pas vaste. Ok. Donc je peux zoomer sur cette couche et je vois donc j'ai un modèle numérique de terrain que je peux manipuler. Maintenant, la première chose évidente à faire, c'est d'aller sur le panneau style de couche. Donc je ferme la barre d'outils traitement. Le panneau style de couche, donc pour les rasters, j'ai par exemple bande grise unique que je peux changer à saut de couleur à bande unique. Ok, donc voilà. Donc quand on saut de couleur à bande unique, il y a la couleur qui change, il y a la palette de couleurs qui change. Donc moi j'ai la palette topographie. Vous par exemple par défaut vous pouvez avoir la palette spectrale. Donc vous pouvez faire clic droit tous les dégradés de couleurs et choisir la palette de couleurs qui vous intéresse. Pour avoir la palette topographie, il faut cliquer ici, aller sur créer une nouvelle palette de couleurs, aller sur catalogue CPT City, faire OK. Le catalogue va s'ouvrir. OK. Et là, vous avez vraiment beaucoup de choses. Par exemple, moi, je vais aller sur topographie.
Et je vais sur topographie et je vais choisir par exemple la palette qui m'intéresse, celle-là ou bien cette palette-là, Dem Screen, donc pour l'écran, je fais OK. OK, c'est vraiment formidable. OK, pour la stylisation, c'est à vous d'explorer tout ça. Stade, j'espère que vous avez vraiment, vous n'avez plus peur de logiciel parce que le plus souvent c'est ça, c'est un projet, donc vous travaillez, vous ne cachez rien du tout. OK, vous changez, vous manipulez tout, la luminosité, je peux la diminuer, je peux l'augmenter, etc. Je peux revenir à la luminosité par défaut, je peux diminuer le gamma, etc. pour vraiment avoir le style qui me convient. OK, vous pouvez par exemple dupliquer ça, clic droit, dupliquer la couche. Et pour la couche qui est en bas, au lieu de ceux de couleur, vous pouvez par exemple mettre ça sous forme d'ombrage. OK, et si vous décochez la couche en haut, vous verrez donc là c'est l'ombrage. Donc on est sur un système de coordonnées géographiques, c'est pour cela que l'ombrage n'est pas vraiment correct. Donc il faudra reprojeter déjà le raster. Donc je supprime l'ombrage d'abord, supprimer la couche. Donc pour reprojeter le raster, il faut aller sur raster, extraction, non, raster conversion, raster projection, projection war. Et il faut choisir ici le système de projection cible, à savoir zone 33 ou bien zone 32 nord normalement. OK, plus d'agent, etc. Je vais exécuter. Et le raster a été reprojeté. Maintenant, pour ne pas reprendre tout ce que j'ai fait, je vais faire clic droit sur cette couche. Style, je peux copier le style et je vais clic droit ici, clic droit, style, coller le style. Donc, j'ai le même style. OK, donc je supprime l'ancienne couche avec CTRL D. Pour cette couche-là, comme je l'ai dit, je peux dupliquer ça. Et maintenant, je vais refaire l'ombrage. Vous allez voir. Donc, je coche la couche, je fais ombrage. OK, je décoche la couche qui est en haut. Maintenant, l'ombrage est vraiment parfait sans aucun bruit. Donc, je peux fusionner ces deux couches pour avoir un rendu vraiment exceptionnel. Ce que je fais d'habitude, c'est que je prends la couche reprojetée. Je vais aller descendre un peu. Et je vais aller au niveau de mode de fusion. Je vais faire ça à multiplier. Donc, voilà, vraiment, ça est magnifique. Et on peut toujours jouer ici sur l'interpolation en mettant ça à discrète par exemple. Donc tout dépend de ce que nous voulons faire. OK. Vous pouvez également faire l'inverse, c'est-à-dire là vous laissez le mode de fusion à normal, mais vous prenez l'ombrage, vous mettez le mode de fusion à multiplier. Maintenant, vous mettez l'ombrage en haut. OK, donc c'est pratiquement la même chose. OK. Faut savoir que pour les rasters, on peut utiliser ce qu'on appelle la calculatrice raster pour extraire les valeurs qui nous intéressent. Par exemple, je peux aller au niveau du menu raster, calculatrice raster. Et donc, je vais dire pour ce MNT reprojeté qui est là, tac tac, je veux extraire les altitudes qui sont. OK. Donc, je déroule ici. Donc, je vais de 168 à 1745. Raster, calculatrice raster, je vais extraire les altitudes qui sont supérieures à, disons, 1000 ou bien 500. Donc, à 1000. Et donc, ici, c'est comme une couche de résultat. Je peux l'enregistrer vers un fichier. Donc, je vais le mettre bureau dans où est mon dossier, tuto beginner. OK. Je vais nommer ça. Je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer raster. Et là, je vais nommer mon fichier altitude supérieure à 1000. OK. J'enregistre, je choisis le système de coordonnées, c'est bon. OK, je sais pas trop.
Ok, je vais, oh, ok. Donc là, ça m'extrait ces altitudes. Comment interpréter ce raster? Ça, c'est un raster qu'on appelle booléen. C'est-à-dire, il y a les valeurs de 0 et les valeurs de 1. Ok. Ce qui veut dire que 1, ça veut dire que c'est vrai, notre condition est vraie. Donc, partout où c'est blanc, notre condition a été une vraie condition. Donc, attends, je vais enlever ça. Voilà. Donc, partout où c'est blanc, donc la condition est vraie. Donc, là, c'est supérieur à 1000, là, c'est inférieur à 1000. Ok. Donc, je vais utiliser ça. Donc, je vais choisir palette valeur unique puisqu'on a les valeurs uniques 1, soit 0. Je vais classer. Donc, de 0, je peux enlever les 0 par exemple. Et là, ça me montre les altitudes. Ici, c'est la zone où les altitudes sont supérieures à 1000. Et ça peut vraiment être utile. Par exemple, je peux vectoriser ça, etc. Ok, mais ça, c'est un peu plus avancé. On va simplement nous arrêter là pour les rasters et on va revenir aux couches vectorielles. Et oui, vous pensiez que peut-être que j'allais m'en rester là, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire sur les couches vectorielles. Ok, pour cela, par exemple, si sur la symbologie, j'affiche à nouveau mes pays du monde, je vais zoomer, je vais zoomer sur la couche. Donc, comme je vous le disais, voici avec les professions, il faut vraiment faire très attention. Donc, là, c'est pas correct. Ça veut dire qu'il faudra changer à nouveau la projection puisqu'on travaille maintenant sur l'échelle globale. Donc, je choisis 43-26, appliquer, comme on l'avait vu. Et là, c'est magnifique. Donc, je peux enlever ça. Ok. What is this? I don't know. Ok, c'est l'outil de mesure. Ok, je ferme. Ok. Ok, j'avais mesuré une R. Ok, c'est bon. Je fais comme ça. Je zoome à nouveau sur la couche. Maintenant, ce que je veux faire, c'est un peu styliser les pays du monde en fonction de leur continent d'appartenance. Ce que ChatGPT m'avait permis de faire avec Python. Donc, je vais ouvrir le panneau de style de couche. Je vais choisir la valeur catégorisée. Et moi, je ne sais pas s'ils ont mis des continents. Ok. Je pense qu'il n'y a pas de continents. C'est dommage. Ok. Il n'y en a pas tout ça. Donc, il y a région normalement. Ok, il y a continent, bien sûr. Et donc, je vais classer. Ok, Afrique, Antarctique, Asie, Europe, North America, Océanie, Seven Sea, etc., etc. Donc, j'ai vraiment une carte qui est catégorisée en fonction de tout ça. Ok, je vais voir la méthode graduée qui marche avec des données de type, comment dirais-je, numérique. Donc, ok, je vais les catégoriser par le GDP qui signifie, je ne sais pas, PIB ou quelque chose comme ça. Ok, je vais voir. GDP, what is GDP? GDP. Ok, j'ai désactivé ma connexion internet, mais bon, je pense que c'est un indicateur économique. Ok, c'est un, comment dirais-je? Donc, je vais prendre la population, je pense que c'est la plus simple. Ok, et je vais faire, ici, il faut faire attention, je vais choisir, par exemple, de naturel de gens. Bon, ça c'est l'année en fait. Population estimée. Ok. Rupture naturelle de gens. Donc, on voit un peu la population estimée. Je peux pas changer la palette de couleurs. Je vais choisir blues. Donc, là où il y a une forte population, on la voit ici. Ou bien, je peux aller choisir d'autres palettes de couleurs beaucoup plus expressives. Ok. Cette palette là, ok, je vais justement l'inverser. Et boum, donc j'ai ça.
Ok, donc je vous montre combien l'outil dupliquer est vraiment intéressant. Donc je fais clic droit sur cette couche, je vais la dupliquer la couche, c'est différent d'outil copier. Donc cette couche là, je vais refaire ça à catégoriser. Je vais catégoriser par j'avais dit le continent, je tape C, continent, classé. Donc il m'a choisi la palette de couleurs. Moi je veux pas. Pour la catégorisation, franchement, je veux des couleurs aléatoires. Ok. Donc ici je peux avoir ici, voilà, donc deux couches que je peux utiliser, voilà, dans des cartes différentes. Ok. Ça veut dire que là, j'ai cette couche-là qui est affichée. Je peux aller faire une mise en page, nouvelle mise en page. Ok, continent. Et je peux ajouter une carte avec ajouter un objet, ajouter carte. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ce tuto, franchement, c'est pas détaillé la mise en page, être honnête. Ok, mais ce sera peut-être l'objet de prochain tutoriel. Et peut-être quand là j'ajoute cette carte, je peux refaire une autre mise en page, ou bien je vais faire gestionnaire de mise en page. Je vais prendre le continent, je vais dupliquer ça, je vais dire cette fois-ci population par pays. Ok. Et donc c'est pratiquement la même carte qui va revenir, mais la seule différence que ici, je vais revenir, je vais afficher ça, je vais décocher ça, je vais ouvrir la mise en page, je clique, je vais simplement réactualiser, tac, et voilà. Et je pourrais exporter ça. Ok, je sais que vous pensez toujours à l'océan. Pour l'ajouter, on peut faire ce qu'on avait fait tout à l'heure, à savoir ajouter, créer une couche si on n'a pas la couche qui porte les océans. Sinon, on peut afficher un fond de carte. Voilà, mais à cette échelle, si vous exportez le fond de carte, ça ne marchera pas. Donc, je vais créer une couche, nouvelle couche temporaire en mémoire. Je vais l'appeler océan et ce sera une couche polygonale. Ok, à cette échelle, c'est bon. Et donc, je vais ajouter, créer le polygone. Par exemple, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça, et je fais comme ça, je fais clic droit. Voilà, je vais justement mettre cette couche derrière. Elle est déjà derrière. Je peux changer sa couleur avec une couleur qui représente l'océan ou bien une couleur un peu plus foncée. Tout dépend de ce que je désire faire. Donc, voilà, je peux faire ça comme ça. Pour l'océan également, on peut changer le remplissage. Donc, dans remplissage simple, au niveau du type de symbole, je peux par exemple choisir dégradé suivant la forme pour avoir un dégradé, quelque chose comme ça. Ok, je vais choisir deux couleurs qui se ressemblent. Pour cela, je peux copier cette couleur ici. Donc, je clique sur la couleur de maintien. Je l'amène ici. Donc, je vais changer un tout petit peu la nuance sur cette couleur. C'est la luminosité. Et on voit bien donc un peu la nuance de couleur sur cette. Voilà. Ou bien on peut choisir simplement un autre dégradé au niveau du type de symbole. On va choisir remplissage en dégradé par exemple. Et donc on va choisir par exemple la palette blues. Voilà. Et donc on peut changer un peu le type de gradient, linéaire, radial. Voilà, etc. etc. Ok. Sinon, moi, ce que je fais pour l'océan, je le fais directement à partir de la mise en page. Je vous montre. Je suis ici sur la mise en page. Continuons. J'affiche la mise en page. Ok. Là, ça va se réactualiser. C'est pas grave. Je vais simplement. Ok. Je fais comme ça. Je vais simplement ajouter arrière-plan. Je vais changer la couleur d'arrière-plan en couleur bleue. Et voilà, là, ça va le faire. Ok. Sinon, je peux aller ajouter élément, ajouter un objet, ajouter rectangle. Où est-il? Ajouter forme, ajouter rectangle, et je peux ajouter un rectangle. Oh my god. Ajouter un rectangle qui me convient comme ça.
Et donc ce rectangle là, je vais justement choisir la couleur que je veux pour ce rectangle là. Et ce que je vais faire, je vais ajouter aller élément, mettre à l'arrière, élément, envoyer vers l'arrière. Et maintenant, je vais juste enlever cet arrière-plan au niveau des objets. J'enlève l'arrière-plan. Ok, je peux avoir quelque chose comme ça. Comme je vous l'ai dit, pour la mise en page, vous pouvez vous référer à mes tutos, ou bien je vais faire un tutoriel beaucoup plus détaillé sur la mise en page. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première fois que j'essaie de faire un tuto complet sur le logiciel QGIS pour les débutants. Voilà, j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager autour de vous pour que beaucoup de gens puissent s'inspirer de cette vidéo et commencer leur apprentissage de QGIS. Sachez qu'il y a des tutos déjà qui vous montrent comment faire une carte de localisation, mais qui ne partent pas forcément de la base, qui n'expliquent pas beaucoup de détails. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires critiques si vous voulez, pour que je puisse m'améliorer et vous offrir le meilleur contenu qui soit. Je compte vraiment sur votre soutien pour que cette vidéo fasse le tour du monde, je dirais, fasse le maximum de likes. Je compte sur vous et qu'il rapporte le maximum d'abonnés pour le développement de la communauté Géotech Dev. Merci, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Best video I ever made. This is the best video I ever made.